Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui au programme, on ne va pas analyser une ou deux cryptos, mais on va en analyser quatre. Quatre cryptos à analyser aujourd'hui, le BNB, AAV, le AKT et Matic. Ce sont les quatre cryptos qu'on va analyser aujourd'hui, mais juste avant, on va faire le point sur Bitcoin, Ethereum, voir exactement ce qu'il est en train de se passer et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'il est en train de se passer, quelles sont les opportunités à venir. On va voir tout ça dans cette vidéo. Juste avant ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la communauté, à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo pour m'aider au référencement et à me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse. Vous voyez, je vous pose parfois des sondages comme cela. Pour le moment, c'est XRP qui gagne largement et en deuxième, apprendre à trader les ranges en partie 2. Donc je vous prépare la partie 2 de trader les ranges et je vais vous faire une vidéo sur XRP. Et en commentaire, on a également d'autres propositions comme par exemple ici BNB, AAVE, Akash et Matic, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et on va ensuite traiter NCDT, XRD, TRU dans une autre vidéo, Akash, Shido, Chlore dans une autre vidéo. Donc du coup, Akash, ça fera un doublon, donc on en parlera dans une autre vidéo. Allez, on est parti tout de suite. Alors, déjà, je vous avais fait une vidéo hier, vous parlant justement de ce range, c'est-à-dire que sur BTC, ici, on a un range en daily, gros range. Ici, avec une borne haute, borne basse, on a cassé à la hausse, réintégré. Du coup, l'objectif, c'est d'aller borne basse pour récupérer les stops. Mais on avait vu également qu'en une heure, si on zoomait, on était capable également de trouver un autre range ici, avec borne haute, borne basse, et la même chose, c'est-à-dire on vient récupérer les stops en haut. Ensuite, l'objectif, quand on réintègre, c'est de venir récupérer les stops en bas. Du coup, j'avais proposé comme idée de trade hier, vous le voyez ici, on est en borne haute, on short, on met le stop juste au-dessus, et l'objectif c'est d'aller chercher la borne basse. Donc on reprend ce que j'ai dit hier, ce qui faisait globalement un short à peu près ici, donc on revient, on réintègre, dès qu'on réintègre, on short, on met le stop juste au-dessus de la mèche la plus haute, et on prend notre TP, on a un TP à prendre en bas, donc du range, voire en dessous pour venir récupérer tous les stops qui sont accumulés en dessous de ces creux, en dessous de ces creux, en dessous de ces creux. Donc venir récupérer tous ces stops qui s'accumulent et donc venir chercher là-dedans. Ce qui nous faisait un trade avec 4 de risk reward pour 1,12% de risque et 4,43% de gain. Donc voilà en gros le trade qu'on avait hier. Donc parfait, c'est parfaitement exécuté, c'est nickel. Maintenant, on a plusieurs choses à vérifier. Sur BTC, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a dans ce range une cassure, une réintégration? Ou est-ce qu'on a pour l'instant une cassure, un pullback et une confirmation? Eh bien pour l'instant on a une confirmation. Donc là sur ce genre de range, sur ce genre de cassure, on peut casser, attendre de voir ce que le cours fait pendant plusieurs heures. Ici on le voit, ici on a eu un genre de pullback. Donc ici sur le pullback on aurait pu trader en 5 minutes. C'est-à-dire, et d'ailleurs je l'ai montré à un de mes élèves ce matin, tenez, je ne vais pas vous le montrer, je vais le garder pour l'élève du coup, mais on aurait pu trader en 5 minutes, ici shorter, mettre le stop au-dessus pour aller beaucoup plus bas. Et dès qu'on a un 1 pour 1, on décale le stop à break-even, et comme ça on est sûr de ne pas perdre d'argent sur ce trade. Bref, on a vu ce setup ensemble ce matin, et donc c'était bien cool. Maintenant, une fois qu'on a le trade qui revient ici, on attend de voir quand on a une cassure ici, ce qui se passe derrière. Est-ce qu'on a une cassure, à nouveau une réintégration qui conserve dans le range, ou est-ce qu'on a juste un mini range qui se remet en place ici, mini range, on attend soit la cassure, dans ce cas-là c'est haussier, on long, on met le stop en dessous, et l'objectif c'est d'aller tout en haut du range, ou bien est-ce qu'on a une recassure à la baisse, et dans ce cas-là ici c'est baissier, le stop au-dessus, et l'objectif c'est d'aller plus bas. Donc là globalement si on devait faire quelque chose, à nouveau il faudrait shorter le stop juste au-dessus, et l'objectif serait d'aller chercher les stops en dessous du grand range. Donc si on dézoome, les stops tout en bas de ce range ici, donc en dessous des 40 223 $ et globalement jusqu'au à peu près, je sais pas, 40 200 jusqu'au 39 200, peut-être même un peu plus. Hein. En vrai, ça peut aller chercher des stops bien bas. Donc grosso modo, on a un TP ici, on a un 54 de risk reward, c'est très très bon et largement suffisant. Concernant Ethereum, alors j'en avais parlé encore une fois avec les élèves que j'accompagne en individuel. Donc si jamais ça vous intéresse d'être accompagné en individuel, que vous avez un vrai capital de trading ou d'investissement que vous voulez faire fructifier de la meilleure des manières, prenez rendez-vous, vous avez un lien dans la description et on pourra en parler ensemble. Une fois que vous avez le rendez-vous, vous avez un lien qui vous connecte à mon Google Meet et on pourra faire une visio ensemble. Bref, sur Ethereum, du coup, on avait vu deux choses. Tout le monde parlait de ce fameux range dont on avait aussi parlé ici. Borne haute, borne basse, très bien.
À court terme, bien sûr, puisqu'à plus long terme, on était dans un range différent. On était dans un range long terme qu'on a cassé une première fois, une deuxième fois, on a réintégré à chaque fois. Objectif, récupérer la liquidité en bas. Une fois qu'on a récupéré la liquidité, on réintègre et derrière, explosion à la hausse. Explosion à la hausse, ok, très bien. Mais maintenant, on voit qu'en une heure, on a effectivement créé un nouveau range. Ici, borne haute, borne basse. Le range, ici, on vient récupérer la liquidité. Derrière, l'objectif, c'est d'aller récupérer la liquidité où? En bas de range. Donc, on a ce range-là. Maintenant, ce que moi j'avais identifié avec les élèves, c'est qu'on avait également en fait un canal haussier. C'est-à-dire qu'ici on avait une borne basse, deuxième borne basse. Si on additionne, enfin si on rattrape ces deux bornes avec le canal et qu'ensuite on extrait ce canal avec ce point haut, ça nous permet d'avoir un beau canal haussier ici. Et du coup on voit qu'on a une cassure du canal haussier sur Ethereum. Derrière on vient faire un pullback de ce canal et on se fait rejeter. Et donc vu qu'on se fait rejeter, l'objectif pour le moment c'est de faire une continuité baissière sur Ethereum et de venir casser les 2426 dollars. Donc pour le moment sur Ethereum, sur BTC, c'est baissier. Ethereum pourrait retrouver de la force si jamais on prend notre Fibo, on va prendre notre point bas ici, notre point haut, on pourrait retrouver de la force globalement dans cette zone. Tac, on va mettre ça en vert. Tac, voilà. Donc Ethereum pourrait retrouver de la force là-dedans. Ça nous permettrait également de venir sortir tous les stops intermédiaires ici et même tous les stops intermédiaires là-dessous. Venir faire quelque chose comme ça, une accélération baissière. Et si on retrouve de la force et qu'on repart à la hausse avec des beaux W ici, on pourra s'attendre à une continuité haussière de Ethereum. Et en gros, sur BTC, ça correspondrait à venir chercher tous les stops en dessous de 40 000, faire une grosse mèche vers 39-38 000 dollars, et ensuite repartir à la hausse, quelque chose comme ça. Si on n'a pas ce mouvement qui se met en place et qu'on ne réintègre pas le range derrière, en daily, il faudra s'attendre à plutôt un pullback et une continuité baissière aux alentours des 33 000 dollars. Mais pour l'instant, on n'y est pas et je vous referai une vidéo pour parler de ça, bien évidemment. Maintenant, on va passer à BNB. Alors BNB, AAVE, AKT et Matic. Juste avant ça, encore une fois, hein, si vraiment mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre en commentaire quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse et à mettre un gros pouce bleu pour m'aider au référencement de cette vidéo. Alors, BNB. Alors BNB, on est dans une configuration un petit peu intéressante parce que il y a pas mal de fondamentales qui rentrent en jeu sur BNB. Pourquoi? Parce que BNB, il ne faut pas oublier que c'est le jeton de Binance. Et donc, c'est quand même important de comprendre que Binance aujourd'hui est en concurrence directe avec Coinbase qui est américain et en plus est en concurrence tout de même avec ce qu'ils essaient de mettre en place, ce qu'ils essaient de réguler, c'est-à-dire de permettre à des particuliers d'acheter auprès de fonds d'investissement, auprès de banques, etc. pour acheter du BTC, enfin sous forme d'ETF. Donc forcément que c'est concurrentiel. En plus de ça, ils ont attaqué quand même pas mal Binance, donc attention. Ici, ce qu'on voit pour le moment, c'est que la zone d'achat long terme sur BNB, c'était dans ce carré vert. Je me l'étais tracé, je l'ai tracé sur plein d'actifs. Il y en a plein sur lesquels on a touché, vous allez le voir tout à l'heure avec Matic. Mais quand c'est pas le cas, bah juste je rentre pas. Du coup, on prenait notre borne basse, borne haute. Ici, on avait notre zone entre 0,80 et 0,90, globalement, enfin plus précisément 0,78,6, 0,88,6. Si on rentrait dans cette zone, c'était de l'achat. En spot, sans problème. Maintenant, c'est pas le cas. On a trouvé du support plus tôt. On est venu récupérer les stops en dessous de ce point bas et en dessous de ces points bas. Ici, on a récupéré tous les stops en dessous de ça. Derrière, on a plutôt un cours qui s'est bien repris. Malgré ça, on est en train de former ici un gros canal haussier. Malheureusement, les canaux haussiers ont 70 à 80% de chances de casser à la baisse, donc c'est plutôt de la continuité baissière. Donc en gros, on a eu un gros mouvement baissier, un rebond, un deuxième mouvement baissier. On construit quelque chose ici. On pourrait ressortir ici les vendeurs en repartant un petit peu en haut. Et ensuite, si on réintègre, venir chercher tous les stop acheteurs qui sont accumulés depuis le 13 juin 2022, ce qui nous fait maintenant plus de 1 an et demi d'accumulation de stop en dessous de cette zone des 180 dollars. Donc ce qui pourrait nous permettre de revenir dans cette box verte entre 150 dollars et 87 dollars. En cas d'accélération haussière du BNB. Alors première chose auquel on peut s'attendre. Alors déjà on va prendre notre point bas, notre point haut, et on va prendre notre borne basse. Alors borne basse actuelle,
Pas très représentatif selon moi, hein. On aurait quand même un point haut à venir chercher entre 500 dollars et 582 dollars. Pour le moment, c'est pas du tout envisagé. Je pense plus qu'on va venir faire un nouveau point bas sur BNB, globalement dans cette zone, ce qui pourrait nous permettre d'avoir une borne basse ici à 468 dollars jusqu'à 566 dollars. Maintenant, en cas de nouvelle ATH sur BNB, on pourrait faire du coup notre point bas, notre point haut, nous poser une petite extension de Fibonacci juste là. Clac, je suis plutôt bien calé, parfait. Et on pourrait trouver un nouveau point haut sur BNB entre les 161,8 et les 200% d'extension, juste ici, ce qui nous permettrait d'avoir une zone de vente aux alentours des 1300 à 1560 dollars. Ça, c'est si jamais on fait un nouvel ATH, parce que si on ne fait pas de nouvel ATH, comme je viens de le dire juste avant, on prend juste notre Fibo point haut, point bas. Imaginons qu'on ait un point bas aux alentours des 100 dollars. On aurait juste à poser une zone de vente là-dedans, ce qui me paraît vraiment cohérent pour BNB, entre 466 et 565 dollars. Donc pour moi, ça me semble cohérent. Je ne suis pas sûr que BNB fasse un nouvel ATH. Peut-être que beaucoup de gens l'attendent. Mais je pense qu'il faut quand même faire attention au fait que Binance, c'est pas américain. Ils l'ont fait comprendre. CZ s'est fait défoncer. Si ça avait été une boîte américaine, je pense pas du tout que ça se serait passé comme ça. Preuve en est avec Coinbase et avec Ripple notamment, même s'ils font pas la même chose, mais en tout cas, ça fait comprendre que même s'il y a des flous juridiques, il y a des choses qui se passent, c'est pas les mêmes sentences. Donc je pense que c'est quand même à prendre en compte, et en plus de ça, le fait que Binance, je pense qu'ils vont perdre pas mal de parts de marché dans les prochains mois, prochaines années. Je ne suis pas sûr que le BNB soit encore une fois extrêmement flamboyant à long terme, mais ça n'engage que moi. Donc en tout cas, vous avez vos targets. Maintenant, AAV. Alors AAV, ici on avait une zone. On avait une belle zone de vente sur AAV depuis un moment, puisqu'on avait un range entre la borne haute ici et notre borne basse juste là. Alors la borne haute était aux alentours des 124 dollars et la borne basse était aux alentours des 45 dollars 60. On avait énormément de creux qui s'accumulaient avec un sommet, enfin énormément de sommets qui s'accumulaient, sommet ici, sommet même là. Enfin en vrai on en avait un sommet ici plutôt. On a fait un point bas qui est venu récupérer tous les stops intermédiaires acheteurs. On a posé un bottom, rebond, deuxième bottom, W, gros W weekly ici. Et derrière, on a fait pullback sur cette zone. On s'est maintenu, extraction à la hausse. Donc ça, c'est plutôt bullish. Maintenant, c'est bullish dans notre range, mais on est toujours bloqué dans le range. Le haut de notre range est ici. L'objectif, c'était de venir récupérer. Quand on vient récupérer le premier stop, comme le savent très bien les élèves que j'accompagne, quand on récupère les premiers stops, les premières zones de liquidité, les premiers stop loss des vendeurs, l'objectif c'est de récupérer tous les stops futurs. Donc celui-ci, celui-là, celui-ci et celui-là. Donc globalement, on avait 1, 2, 3, 4 stops à venir récupérer supplémentaires. Donc on est venu récupérer tous ces stops une première fois, 2, 3. On a récupéré tous ces stops. Maintenant que c'est fait, on attendait de voir comment le cours allait réagir. Si on fait ça et qu'on réintègre, c'est très mauvais. Si par contre on fait ça et que le cours rebondit, c'est très bon. Et l'objectif, c'est d'aller plus haut et de venir récupérer des stops intermédiaires qui sont beaucoup plus loin. Ça n'a pas du tout été le cas et donc ça a été une structure vraiment baissière. Ici, on a juste récupéré les stops, réintégré et derrière fait des formes baissières, des structures baissières. Ici, si on zoome en 1 heure, je pense qu'on aura des structures baissières. On va regarder ça rapidement en 1 heure. Tac. Alors qu'est-ce qu'on a? Voilà, ici on a carrément une structure extrêmement baissière, juste là, avec la cassure. On réintègre ici, on rebondit et on repart à la baisse. Donc là on peut même carrément, hop, checker ça. Juste là, voilà, notre cassure. On descend, on rebondit, deuxième cassure, on vient chercher les plus bas. Derrière on temporise, on latéralise, on peut voir ici qu'on a un genre de canal haussier juste là. Donc je n'ai pas l'impression que la borne basse fonctionne très bien, parce que là on est venu récupérer quand même tous les stops. Ça c'était plutôt un signe acheteur ici à très court terme, avec le beau W ici. L'objectif c'était d'aller récupérer tous les stops accumulés ici, donc au-dessus de ça, et pourquoi pas au-dessus de ça. Et au cas où on n'allait pas les chercher et qu'on refaisait un M ici, c'était à nouveau baissier. Mais en tout cas, de manière globale, si on redézoome et qu'on ne fait pas de trading, mais qu'on regarde de manière globale, on a eu une cassure, on descend, une structure baissière, on rebondit, une deuxième grosse structure baissière ici. On vient récupérer tous les stops là. Et derrière le marché qui ne fait rien du tout et maintenant qui ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'on rebondit de temps en temps pour venir chercher tous les stops et derrière c'est à nouveau baissier. Donc là on est toujours dans une structure baissière sur AAV. Rien de plus à dire. Maintenant en cas de baisse plus profonde, on a deux zones d'achat sur AAV. Première zone d'achat dans notre zone
ici entre 0,68 et 0,786, donc entre 80 $ et 65 $. Deuxième zone pour AAV, bah, c'est carrément d'aller chercher tous les stops, en dessous de 45 $. Si on va en dessous de 45 $, c'est un achat quasiment automatique pour ma part, en tout cas. C'est-à-dire que si on a un cours qui fait ça, on vient chercher ici, derrière on rebondit, et si on réintègre, là c'est extrêmement haussier, et l'objectif d'AAV sera d'aller beaucoup plus haut. Donc voilà en gros à quoi ça pourrait ressembler tout simplement sur AAV. En termes d'objectifs haussiers, bah, ça va dépendre si on fait un nouveau point bas, mais globalement, on peut quand même déjà dès à présent chercher des nouvelles structures et des nouveaux objectifs. Donc prochain objectif entre 454 $ ici et 565 $. Ensuite, objectif d'après, donc on va prendre notre Fibonacci d'extension, on prend notre point bas, borne haute, borne basse à nouveau. Si jamais on fait un nouveau plus bas, il faudra aller un petit peu plus bas. Mais globalement, ça nous ferait un nouveau point haut à venir chercher entre les 168 et les 200% d'extension, comme d'habitude. Donc entre 1200 et 1450 $ sur AAV. Ensuite, le AKT. Alors le AKT, c'est un petit peu différent, parce que déjà, c'est une crypto qui est beaucoup plus petite, 600 millions de market cap, actuellement centième. Très peu de volume sur cette crypto, et c'est logique parce qu'elle est que sur HTX, KuCoin, Kraken, Osmosis et Get.io. Donc c'est normal qu'il y ait moins de volume. Je ne sais même pas si elle est en perpétuel, elle n'est même pas en perpétuel, donc c'est complètement normal. Elle n'est pas sur Bybit, elle n'est pas sur Binance, elle n'est pas sur Coinbase, elle n'est pas sur BitGet. Donc voilà, les plus grosses plateformes n'ont pas encore listé cette crypto, donc à voir s'ils la listeront ou pas. En tout cas, cette crypto, elle a encore plus de 40% de ses tokens à délivrer. Et on voit qu'il y a eu quand même une grosse décorrélation entre le prix et market cap. J'ai regardé ça tout à l'heure, mais on avait des points hauts en 2021 aux alentours des 7 $, des 6-7 $. Et on voit que la capitalisation boursière, elle était beaucoup plus basse. Quand on était à 6-7 $ sur le AKT, donc le Akash Network, on avait un prix qui était aux alentours des... Enfin, on avait un market cap qui était aux alentours de 300 à 500 millions de market cap. Actuellement, on a dépassé les 700 millions, donc là on est un peu plus bas, mais on a dépassé en mèche les 700 millions de market cap, et le prix lui était à peine à 3 $. Donc on a eu quand même une grosse inflation sur le Akash Network, c'est pour ça que pour moi, pour le moment, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour investir à nouveau dans Akash Network me concernant. Quand je vois le graphique, effectivement, il a posé un super bottom, alors j'ai pas le graphique d'avant, malheureusement j'ai pas pu le trouver, mais on a posé des bottoms ici, c'est super, on est reparti sur une grosse dynamique haussière, mais si il faudrait vérifier quand est-ce qu'ils vont redistribuer des tokens, il ne faudrait pas s'étonner si on a quelque chose comme ça avec un Akash qui se remet à saigner ici fortement, qui revient dans une zone de rechargement minimum de 0,618 à 0,786. Et ça, on va pouvoir se le poser et le garder pour le surveiller, parce que ça peut devenir une très bonne crypto dans laquelle investir si jamais on a ça qui se passe et beaucoup de tokens qui sont délivrés. Globalement, ici, si vous avez un token qui fond comme ça, qui vient dans cette zone, qui commence à structurer des choses haussières, enfin en tout cas de la consolidation, et qu'en plus vous avez une crypto ici qui délivre énormément de tokens, bah c'est bon, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tous les tokens qui sont vendus sont absorbés dans la même zone, et quand c'est une zone professionnelle comme ça, bah c'est des professionnels qui achètent, c'est pas les particuliers qui n'y connaissent rien qui vont investir dans ce genre de zone. Donc c'est une très bonne chose. Mais pour l'instant, selon moi, c'est pas du tout le moment d'acheter du Akash Network. On peut avoir une baisse significative de 50 à 70%, voire plus sur ce type de projet qui est quand même extrêmement faible. En plus de ça, il n'est pas listé sur quoi que ce soit. Donc c'est une bonne chose qu'il ne soit pas listé si jamais on pose un gros bottom. Si par contre on pose rien du tout et qu'on continue de distribuer des tokens et que la crypto s'explose la gueule, bah, ce ne sera pas une très bonne chose. Donc voilà pour le Akash Network, il faut être patient sur ce type de projet selon moi. Et enfin, le Matic. Alors le Matic, attention, le Matic, extrêmement intéressant. Donc comme je vous en avais parlé sur le BNB, le fameux rectangle vert ultime, et bien sur Matic, c'est celui que j'avais tracé également il y a très longtemps maintenant avec borne basse, enfin point bas, point haut du précédent bull run. On trace notre rectangle entre les 0,786 et les 0,886 sur un gros projet comme Matic. On sait qu'il y a très peu de chances d'aller rechercher des points bas, et donc c'est une zone qui est extrêmement intéressante dans laquelle investir. Globalement, quand on est dans cette zone verte, bah, on apprend à investir par palier pas dégressif, mais l'inverse, j'oublie tout le temps le mot, c'est pas grave, mais globalement, si j'ai 10 000 $ à investir sur Matic, bah, au lieu d'investir 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, bah, je vais investir plutôt 1000 $ en haut, 1500 $, 2000 $, etc. En fait, plus on va baisser, plus je vais augmenter
la mise que je vais mettre sur tel palier. Par exemple, j'ai beaucoup plus envie de mettre 5000 $ tout en bas de Matic plutôt que de mettre 5000 $ ici. Donc ça paraît logique. Maintenant, le Matic, du coup, il est bienvenu dans sa zone de rechargement très long terme. Donc c'est pas une zone de rechargement classique, c'est une zone de rechargement d'après-bulle. En cas où une bulle éclate, c'est l'objectif pour beaucoup d'actifs. Et d'ailleurs, certains élèves que j'accompagne font du trading en bourse également, et ils connaissent exactement ça, puisqu'on travaille ça également, et ils font ça au quotidien maintenant. Alors, du coup, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le Matic. Est-ce qu'on a des targets intéressantes? Alors, première target intéressante sur le Matic, on va se foutre en weekly pour checker un petit peu ce qui s'est passé. Alors, sur le Matic, on est venu chercher les 0,38,2 ici. On avait un canal haussier juste là. Et ça, j'en avais parlé il y a un bon moment. Je ne sais pas si vous retrouverez la vidéo ou si certains l'ont vu, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous aviez vu cette vidéo. Ça fait quand même un bon moment que je l'ai tournée maintenant. Mais globalement, on avait un canal haussier juste ici sur Matic. Et donc, on avait bien vu que l'objectif de ce canal haussier, c'était principalement de revenir à la baisse, de casser. Je vais essayer de mettre correctement. Clac, ok, on est pas mal. De venir casser à la baisse, puisque un canal haussier a 70 à 80% de chances de casser à la baisse. Donc, on a eu notre canal haussier qui est monté, monté, monté. On vient chercher les stops à chaque fois. Par contre, les stops des acheteurs, ici, on les accumule. Donc on a tous les stops intermédiaires entre 69 centimes et 95 centimes, où l'objectif c'est de venir chercher là-dessous. Et le stop ultime, c'est 32 centimes globalement, où ici on a vraiment posé un bottom. Donc l'objectif c'est de venir au minimum récupérer tous ces stops en dessous des 69 centimes. On peut également tracer un Fibo entre notre point bas de notre canal haussier et notre point haut de notre canal haussier. Et on regarde un petit peu à quoi ça correspond. Ça correspond entre 58 centimes et 79 centimes. Donc en gros, quand vous faites ça, vous avez juste à trouver des correspondances ensuite entre vos différents indicateurs. Mon Fibo, il me dit que c'est dans cette zone qu'il faudrait penser à acheter, ou en tout cas à trouver une zone qui pourrait rebondir. Par contre, moi, quand je regarde, je vois qu'en fait, si le marché baisse, il n'y a aucune raison qu'il baisse et qu'il s'arrête avant d'avoir récupéré ses stops en dessous de 69 centimes. Donc tant qu'on n'est pas en dessous de 69 centimes, je n'achète pas. Par contre, quand le marché vient en dessous de 69 centimes, là, je commence à pouvoir acheter. En plus, on rentre dans ma grosse box verte ici, long terme. Donc, je sais qu'on ne va pas y rester très longtemps. Et c'est pour ça que sur Matic, je trouvais que c'était très intéressant d'acheter aux alentours des 65, entre 60 et 65 centimes sur Matic. Derrière, on a mis un petit peu de temps à se retourner. On a fini par se retourner, c'est très bien. Bon, maintenant, le Matic est en train de souffrir du fait que BTC corrige comme ETH, comme toutes les cryptos. Mais je trouve que Matic est très très intéressant à long terme. Concernant en tout cas mon avis, mon avis c'est que Matic est très intéressant à long terme. Polygon propose quelque chose d'incroyable en termes de fondamental. Donc ça ne m'étonnerait pas que Matic fasse vraiment des siennes dans les prochains mois, prochaines années. En termes d'objectifs, du coup, je vais être un petit peu biaisé forcément par rapport à ce que je pense, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je vais vous donner deux targets et ensuite je vais donner mon avis. Alors, les deux targets, premier objectif entre 0,61,8 et 0,186. Donc la première target de vente, c'est entre 1,92 et 2,36 $. Donc globalement, si on a acheté dans cette box par palier, ou bien qu'on a acheté récemment aux alentours des 60-65 centimes, l'objectif c'est de revendre à 2 $. On est content, on achète vers les 65 centimes, on revend ici, on fait à peu près entre x3 et x4. Enfin x3, x3,5. Maintenant, la prochaine target de vente, on prend notre ancien mouvement haussier, point bas, point haut, on reprend le point bas, et ici l'objectif c'est de vendre entre les 168 et les 200 % d'extension. Je vais le remettre un petit peu bien, enfin, en même temps ça dépend juste comment je me suis positionné ici, c'est à peu près. Mais globalement, l'objectif, c'est de revendre entre 5 $ et 6,22 $. Et en cas vraiment d'explosion du Matic, on pourrait voir un Matic entre 8 $ et 9 $. Alors, c'est une target à laquelle je crois moins. Je pense vraiment que la prochaine et la réelle target du Matic lors du prochain bull run sera plutôt entre 5 et 6 $. Parce que je pense que Matic en a vraiment beaucoup sous le pied. Et c'est pour ça que si jamais on a un Matic, alors peu importe qu'il vienne dans cette box verte ou bien qu'il vienne faire un nouveau plus bas juste pour venir chasser tout le monde, peu importe. Je pense en tout cas que dans tous les cas, Matic a de grandes possibilités de venir chercher cette box entre 5 $ et 6,22 $. Donc pourquoi pas prendre des profits un peu avant les 5 $, juste ici vers 4,80 $, 4,90 $, avant d'un potentiel retournement sur Matic et d'avoir un gros bear market par la suite. Donc voilà ce que j'imagine sur Matic. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu.
Je vous prépare une grosse vidéo pour demain et je vous dis à demain du coup. Passez une belle journée, ciao ciao.